Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Pokémon. Et aujourd'hui les amis, ça va être un peu différent. J'ai envie de changer. J'ai envie de vous appreniez un petit peu plus sur moi, que vous appreniez un petit peu plus sur ma collection. Je vais vous montrer tout d'abord le full set Halloween comme vous avez pu le voir dans la description. Et je vais vous montrer aussi les quelques cartes qu'on a eues durant ces derniers mois. Voilà toutes ces vidéos qu'on a eues. Je vous rappelle que le 23 octobre ça fera un an pile poil que j'ai mis ma première vidéo sur cette chaîne. On a dépassé les 2K il n'y a pas longtemps. Donc pour les personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne, comme ça peut leur permettre de découvrir un petit peu les cartes qu'on a eues en amont sur les vidéos en arrière. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais envie de vous dire. Allez, on va commencer tout d'abord par, je vais vous montrer le full set Halloween, puisque je vous rappelle que sur ce full set là il n'y a que 30 cartes. Donc on a eu, j'ai eu la chance d'avoir le full set. Du coup on a eu la petite Mewtwo holographique qui est incroyable. Je vous rappelle que cette Mewtwo là était sortie dans Star Étincelante, qu'on pouvait la voir en normal, en reverse, et que la reverse on l'avait aussi en scellé, donnée par King Jouet. D'ailleurs moi je les ai toutes, et le fait d'avoir en fait cette petite Mewtwo avec la petite tête Halloween Pikachu, je suis super content. Donc la petite Mewtwo de Star Étincelante, on a le petit Ectoplasma, la petite Lugulabre, pareil, qu'on a eu, on l'a eu en plusieurs fois celle-là aussi, Dux Noir. En tout cas j'aime beaucoup cette petite holo, je la trouve vraiment belle. Il y en a qui sont vraiment jolies. Mimikyu de Ténèbres Embrasées, qui est très très belle. J'aime beaucoup cette petite Mimikyu aussi, ça fait vraiment plaisir. Le petit Darkrai, pareil, de Ténèbres Embrasées. J'aime beaucoup cette petite Darkrai, je l'aime beaucoup, franchement c'est vraiment une belle carte. Il y a quand même quelques belles cartes dedans, il n'y a pas à dire quoi. Le petit Simularbre, je me rappelle plus c'était quoi l'extension 192, je sais plus. Le petit Sorsilence, ça va être aussi Reine de Glace, la petite Sorsilence de Reine de Glace. Bon, Miss Maggie, je me rappelle plus si c'est son vrai nom ou pas. Gourguest 203, donc ça va être une évolution céleste. Bon, une deuxième Mewtwo, parce qu'en fait j'en ai gardé deux Mewtwo, une pour le master set, pour le full set pardon, Halloween, et je vais en garder une que je vais mettre de côté en fait dans mon portfolio avec tous mes Mewtwo. Là on a fini sur toutes les holos, on vient de passer les holos, et du coup on va passer au normal. Du coup le petit Osley, j'aime beaucoup cette petite carte. Donc là c'est que des normales, que des communes normales. Mais franchement même si le full set est petit, ça fait plaisir quand même d'avoir quelques cartes en fait avec cette petite tête Pikachu Halloween. Ça change en fait, franchement ça change, ça fait plaisir. C'est pas une grosse extension, mais ça fait plaisir parce que je vois qu'en plus de ça c'est vachement galère pour en avoir, parce que quand on voit en fait le prix du paquet et le prix de l'importation avec la douane et tout, je crois que le paquet il vous revient à entre 70 et 90 balles. Enfin c'est aberrant, c'est aberrant. Donc je suis vraiment content. Merci encore une fois à mon ami Pokéjap, mon frérot, merci énormément, parce que c'est grâce à toi que j'ai pu avoir tout ça. Regardez cette carte est incroyable, j'aime trop cette carte, celle-là, et moi franchement ces deux là elles me font kiffer quoi. Moi ces deux là elles me font kiffer. Le petit Mimigal. Non, c'était Mimigal là, pardon. Non, c'est cool, franchement c'est cool. C'est vraiment une petite extension qui est vraiment cool. Elle n'est pas très grande, mais franchement ça fait plaisir. C'est encore un petit truc. Et la dernière, le petit banger, je suis trop content. Le petit Pikachu d'évolution céleste. Que d'ailleurs en fait j'ai mis j'ai un petit coin où je vais vous montrer, parce que le Pikachu, malheureusement la seule carte que j'ai eu en une seule fois c'est le Pikachu. C'est vraiment dommage, j'aurais vraiment voulu avoir le Pikachu en deux fois pour pouvoir le mettre en fait dans mes petits Pikachu. Voilà, ça fait pas longtemps que je collectionne les Pikachu. C'est vrai que elle est là en plus justement. Ça fait pas longtemps que je collectionne les Pikachu. C'est vrai que j'étais pas spécial, c'est pas que j'étais pas spécialement fan de Pikachu, mais j'en ai encore une là. J'étais pas un grand fan de Pikachu,
Et c'est vrai que avec le temps et avec les années, en fait, en regardant certaines cartes de Pikachu, il y a certaines cartes qui commencent vraiment à me plaire dans les cartes Pikachu. Et du coup, je me suis dit, bah écoute, pourquoi pas collectionner les Pikachu. Donc voilà, la petite extension, le petit full set Halloween est là. Je suis très content d'avoir ce petit full set, ça fait super plaisir. Et du coup, je vais vous montrer quelques cartes origine perdue. Donc du coup, bah, je suis super content comme je vous disais parce que bah, maintenant j'ai, à part quelques cartes qui me manquent origine perdue, mais j'ai pratiquement toutes les cartes origine perdue. Déjà j'ai le magnifique Giratina. Alors il est en japonais, mais pour être franc avec vous, je suis 2 fois plus content de l'avoir en japonais, même si je m'en fous de sa valeur globale. Mais c'est toujours bien de se dire, tiens, j'ai une carte qui cote un peu plus que celle normale en FR. Donc le petit Giratina V alternative, que je suis très content d'avoir. Bon bah la petite carte que je vous ai montré sur ma dernière vidéo, ça je suis extrêmement mais extrêmement content de la rentrée. Cette carte là est incroyable, franchement je suis vraiment content, vraiment je suis très content de la rentrée parce que c'est un banger. C'est une carte qui cote quand même un petit peu aux alentours des entre 60 et 80 euros. Elle est descendue un petit peu, elle était aux alentours des 100 euros au début, même 100, je l'ai vue à 150 quand elle est sortie. C'est pour ça que j'arrête pas de vous répéter les amis, n'achetez surtout jamais des cartes quand l'extension vient juste de sortir, c'est le meilleur moyen de se faire avoir. Après on a le petit banger que je voulais aussi pareil absolument, et je suis content parce que je l'ai packé en 2 fois, et c'est grâce au fait que je l'ai packé 2 fois que j'ai pu m'acheter la petite Pika. Donc la petite Giratina Secret V-Star Gold qui est magnifique. Pour moi c'est un banger incroyable. Cette carte est d'une beauté, mais c'est ouais, franchement non, cette carte est vraiment incroyable. Ça fait vraiment plaisir d'avoir cette petite carte. La petite Pikachu Noir Gold que j'ai eu aussi en 2 fois, que j'ai vendu du coup avec la Giratina V-Star Gold pour pouvoir acheter ma petite Pikachu VMAX. Donc la petite Pikachu Noir Gold. La petite Amovenus V que je trouve très belle. Franchement je trouve que cette carte est un banger. Vraiment j'aime énormément cette petite carte. Les détails sont fous. Les reflets sont incroyables. Franchement je suis vraiment fan de cette petite carte. Toujours dans les TG. La petite Astronel V pareil que je trouve vraiment très belle. Elle a des couleurs aussi vraiment... franchement les couleurs sont vraiment incroyables quoi. Les reflets sont vraiment beaux. C'est cool, je suis vraiment content d'avoir cette petite carte aussi. De toute façon, maintenant c'est ce que je vais faire. Je vais vraiment privilégier les cartes qui me font vraiment kiffer sur les extensions, plutôt que de me prendre la tête à essayer de faire des master sets qu'on finit jamais. Regardez, pareil quand je l'ai eu celle-là en vidéo, j'ai dit wow les gars, c'est un banger, elle est incroyable cette petite carte. Elle est vraiment magnifique quoi. Non, cette petite carte est vraiment folle. Donc voilà pour les petites TGV Full Art. Ensuite on va passer sur les TG normales. Ça m'en manque quelques-unes, pas beaucoup. J'ai la petite Branette que je trouve très belle. Elle est simple mais je trouve assez belle. Ensuite on a de toutes les TG, c'est celle que je préfère le moins. La petite Morpheo, voilà, qui est simple, qui est basique. C'est vraiment celle que je préfère le moins. Mais bon, elle est là, donc je la garde. Un banger que je suis tellement content d'avoir et je la trouve vraiment incroyable. Cette carte est une masterclass pour moi, vraiment. Le petit Ectoplasma, franchement le petit Ectoplasma près du feu comme ça. Franchement cette carte est une masterclass, vraiment. J'aime énormément cette carte, ça fait super plaisir de l'avoir. Ensuite, forcément, celui qui n'a pas eu le Dracofeu, c'est vraiment embêtant pour lui. Je suis vraiment content d'avoir rentré ce petit Dracofeu. C'est cool parce qu'en plus de ça, je l'avais eu sur VMAX Climax en japonais. Et du coup, je l'ai en japonais et en FR. Donc je suis vraiment content d'avoir rentré cette petite TG Dracofeu qui est vraiment belle. Pareil, encore un banger incroyable et je suis tellement content de l'avoir eu moi-même. La petite Pikachu avec la petite dresseuse incroyable qui fait dodo et tout. Cette carte est pareil, c'est une masterclass.
Elle est trop mignonne, la petite Pika avec sa petite jambe là qui est sur le côté et tout. Non, non, franchement, cette carte est toute mignonne, elle est vraiment incroyable. J'aime énormément cette carte, ça fait plaisir. La petite Ronflex, pareil, je trouve que pareil, elle est magnifique. Cette carte, c'est pareil, c'est une petite masterclass. Je la trouve vraiment très belle. Franchement, la Pikachu, la Ronflex, l'Ectoplasma et la Dracofeu, pour moi, c'est vraiment les bangers des TG, quoi. C'est, ouais, non, vraiment, je suis vraiment content d'avoir toutes ces cartes là. Donc voilà, donc j'ai tout ça en origine perdue. Je vous dis, ça me manque le Pikachu V Full Art et peut-être 3-4 TG et le Ptera. Donc on va dire que ça me manque 5-6 cartes sur origine perdue et j'aurai toutes les cartes que je voulais en tout cas. Ensuite, le petit Arceus qui est magnifique. J'aime énormément cette carte. Franchement, je la trouve très belle. On a le petit Raichu V, pareil, je suis tellement content. C'est un booster que j'ai pris en loose à la presse et je l'ai ouvert là-bas et je suis tombé dessus. J'étais comme un dingue, j'étais tellement content. Le petit Pikachu V que j'ai acheté à mon poteau Alex, très gentil d'ailleurs, un membre, une personne des groupes Facebook. Donc le petit Pikachu V Full Art qui est très belle, j'aime beaucoup cette carte. Le magnifique Articodin Gold. Pareil, c'est une petite, franchement, c'est une petite Gold qui est magnifique. Le petit Elector V, Elector de Galar V, pardon, Gold. Pareil, qui est vraiment magnifique. Je suis dégoûté parce que j'ai les deux. La seule qui me manque, c'est la Sulfura. Donc, il faudra vraiment que j'achète la Sulfura après. Le petit banger incroyable, la petite Nymphali VMAX qui est très belle. J'adore avec la petite dresseuse sur le côté et tout. C'est vraiment, c'est vraiment un peu poupée Barbie cette carte, mais j'aime beaucoup. Franchement, elle me fait vraiment kiffer cette petite carte. Après, on va rentrer dans le banger, dans le petit Dracofeu V, incroyable, qui fait plaisir parce que c'est vraiment une très belle carte. Vraiment, ce Dracofeu V est incroyable. Ensuite, tout le monde la connaît, hein, forcément, le petit Dracofeu V-Star, qui est très belle. Franchement, cette carte, je vais l'emmener à la gradation, parce qu'en plus de ça, elle est très bien cadrée. Même derrière, au niveau du cadrage et tout, elle est vraiment bien cadrée. Elle a pas de défaut, elle a rien. Donc, ah oui, d'ailleurs, je viens à un petit moment fatidique. Après, je ne veux plus rien vous montrer, parce que sinon, ça va faire trop long. Les amis, normalement, dans un mois et demi, je vais avoir un partenariat avec une entreprise de gradation, une société de gradation. Je vous en dis pas plus, mais pour les personnes qui me suivent de près, je vous ai parlé d'une société incroyable de gradation il n'y a pas longtemps, comme quoi je kiffais de fou leurs étiquettes. Et ben, normalement, peut-être, j'attends de recevoir mes cartes et on fera le débrief ensemble en vidéo. Vous me direz ce que vous en pensez, j'ai vraiment besoin de votre avis. Je vais me faire mon opinion, mais j'aurai aussi besoin de votre avis pour voir si on met en place le partenariat ou pas. Mais en tout cas, normalement, un partenariat devrait se mettre en place dans les mois à venir avec une société de gradation. Je suis super content parce que ça fait encore un petit truc en plus sur la chaîne, c'est cool. Allez, on va passer du coup au magnifique Dracofeu V Full Art pour moi qui est incroyable. C'est pareil, cette carte est insane. Vraiment, cette carte est insane. C'est une beauté fatale. Celle-là aussi, j'aimerais vraiment l'envoyer à la gradation. Je vous avais mis quelques petites cartes de côté. On va faire vraiment vite. Bon, celle-là, certains la connaissent. Hein, la petite traîneur de VMAX Climax. Pareil, hein, vous savez que cette carte-là, il y a à peu près exactement la même qu'à quelques années qui cote entre 700 et 1000 euros. C'est incroyable. Donc j'espère vraiment que cette petite carte cotera aussi parce que ça fera plaisir d'avoir une carte qui cote aussi cher dans sa collection. Le petit Dracolos V de Pokémon Go que je trouve incroyable. J'aime beaucoup cette carte. Le magnifique Palkia. Oh là là, le Gold Astre Radieux. Je suis tellement content de l'avoir cette carte. Sur ma première ouverture Astre Radieux, vous vous rappelez, je crois que c'était un tripack. On avait ouvert un tripack et un R7. Enfin bref, c'était la première ouverture Astre Radieux qui était incroyable. Les bangers, ils tombaient dans tous les sens. C'était une vidéo ouf de ouf. Ensuite, on a le petit Dracolos X. Certains le connaissent, qui l'ont déjà vu. J'aime beaucoup cette petite carte. Et puis pour finir, voilà, j'avais envie de vous montrer le banger. Cette carte-là, les amis, elle est en train de prendre une fusion lunaire, mais incroyable. Avant cet été, là, on va dire en juin-juillet, elle se vendait 300 €.
Aujourd'hui, elle se vend au minimum 550 voire 600 euros. C'est incroyable. Elle se vend pratiquement 600 euros. C'est incroyable. Et en loose, hein, non gradé. C'est incroyable. Bref. Donc voilà les amis, j'espère que j'ai pu vous ouvrir un petit peu les yeux sur l'étendue de ma collection et des cartes qu'on a eues ces derniers temps ensemble sur la chaîne. Je vous ai donné du coup la petite information sur la boîte de gradation, donc on verra comment ça se passe dans les prochains mois, mais de toute façon je vous tiendrai au courant s'il y a un code promo, si ça vous plaît, si ça me plaît, bref, on en parlera en temps voulu. Les amis, c'était PokéKiller, restez toujours fans de ce que vous avez au fond du cœur, je vous dis à bientôt, ciao ciao.